Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit ouais mais non, c'est n'importe quoi, parce que moi j'ai ma personnalité propre et les autres on s'en fiche, et patati et patata. Mais après réflexion, je me suis rendu compte de certaines choses. De manière inconsciente, en fait, on est influencé par un nombre de choses incalculables. Que ce soit nos proches, notre famille, nos amis, notre couple aussi, ou même les gens avec qui on a tendance à discuter un petit peu régulièrement. Tous ces gens-là, finalement, viennent implanter un petit peu des idées dans notre tête et nous poussent à d'autres pistes de réflexion. Plus on est proche de quelqu'un et plus on va partager un petit peu son opinion, ses avis, et plus on va finalement lui ressembler. En sachant ça, je pense que c'est quand même judicieux de se poser la question, qui sont les 5 personnes que je fréquente le plus et est-ce que ces 5 personnes ont vraiment un bon impact sur moi? Est-ce que ces 5 personnes sont vraiment des relations saines dans ma vie ou est-ce qu'au contraire, ce sont plutôt des personnes qui ont tendance à me tirer vers le bas? Si vous êtes actuellement dans un état où vous vous sentez peut-être pas forcément à votre place et pas forcément bien dans votre vie, il y a de fortes chances que votre entourage soit quand même quelque part responsable un petit peu de ce sentiment-là. Même si bien sûr, c'est pas uniquement leur faute, il y a tout plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais le fait d'avoir des proches sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, des proches sur lesquels on peut vraiment compter, d'avoir un entourage sain finalement, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à vous sentir mieux, à réaliser plus de choses et à devenir une meilleure personne. De manière logique, du coup, on a tendance à se dire, voilà, moi je veux des amis en qui je peux avoir confiance, je veux des amis gentils, je veux des amis avec qui on va être exactement sur la même longueur d'onde, des gens sur qui je vais vraiment pouvoir compter quand ça va pas. On recherche tout ça, on recherche des relations sincères, des relations réciproques. Et on part bêtement du principe que tous les gens qu'on fréquente sont comme ça et qu'il n'y a aucune question à se poser à ce sujet-là. Souvent, les personnes qui entretiennent des relations toxiques ne se rendent même pas compte qu'elles sont au beau milieu d'une relation de ce type-là. À la fois par affection pour la personne, à la fois parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul, parce que c'est difficile aussi de dire à quelqu'un, voilà, je peux plus te garder dans ma vie parce que c'est pas possible en fait. Et forcément, ces gens-là deviennent des freins dans votre vie et vous bloquent à un point inimaginable sans même que vous le réalisiez, sans même que vous rendiez compte que le problème ne vient pas de vous, que le problème ne vient pas de facteurs extérieurs, mais que le problème, il est là, il est dans ces 5 personnes que vous fréquentez le plus. De manière logique, si tous mes amis ont une tendance à déprimer sans arrêt et à toujours voir le mauvais côté des choses, bah ça va forcément venir déteindre sur moi à un moment ou à un autre, de manière consciente ou non. Mais si vous êtes dans un groupe de 5 personnes et que les 5 personnes toute la journée vous rabâchent que le monde est pourri, que la société est pourrie, que tout est pourri et que finalement on ferait mieux tous de se suicider, il y a un moment donné où vous allez considérer ces idées-là parce que l'affection que vous avez pour ces personnes-là vient peut-être entraver un petit peu votre jugement. Une relation toxique, ça peut être totalement destructeur et ça existe dans tous les plans de votre vie, que ce soit les amis, l'amour ou même la famille, vous n'êtes à l'abri nulle part. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de tourner cette vidéo parce que j'ai moi-même eu des problèmes comme ça avec des relations toxiques dans ma vie, des personnes qui me tiraient vers le bas sans vraiment que je m'en rende compte. Et un jour j'ai décidé que c'en était assez et quand j'ai jarté tout le monde, bizarrement, les choses sont devenues beaucoup plus simples pour moi et ma vie est devenue beaucoup plus agréable. Il faut vraiment pas avoir peur de dire aux personnes qui vous mettent mal à l'aise, de dire aux personnes qui vous rendent malheureux et qui vous aident pas vraiment à vous sentir mieux dans votre vie. Écoute, à un moment donné, moi je ne peux pas continuer à fréquenter quelqu'un comme toi. Je ne peux pas continuer à écouter toutes ces choses négatives que tu me dis quand moi mon objectif c'est d'avancer et pas de ruminer sur moi-même. Alors je dis pas qu'il faut abandonner tous vos amis etc, non c'est pas ça, mais si vous vous posez la question 5 minutes, si vous vous dites parmi les 5 personnes que je fréquente le plus, est-ce que tout le monde me respecte? Est-ce que toutes ces relations sont sincères? Est-ce qu'il y a une réciprocité dans ces relations-là? Et si la personne n'est pas centrée uniquement sur elle, est-ce que la personne ne vous fréquente pas parce que voilà, vous pouvez, je sais pas, la déposer à n'importe quel moment parce qu'elle a pas de voiture ou la dépanner financièrement quand elle a des soucis d'argent ou répondre au téléphone quand elle se sent pas bien, etc. etc. Si cette personne-là, vous êtes là pour toutes ces parties-là de sa vie et elle n'est pas là pour toutes ces parties-là de la vôtre, c'est quand même quelque part, il y a un petit souci. Comme je l'ai dit, il faut vraiment pas avoir honte de couper les ponts avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Au contraire, votre objectif dans la vie, c'est bien d'être heureux. C'est pas de sauver le monde, c'est pas de sauver des personnes qui n'ont pas envie d'être sauvées. Si autour de vous, vous avez que
des personnes qui mangent de la junk food, ça va être très compliqué pour vous de vous balancer un régime végétalien dès le début. Et là encore, je dis pas, voilà, il faut arrêter de parler avec tous les potes qui mangent McDo parce que sinon on n'aura plus beaucoup d'amis. Mais c'était surtout un exemple pour illustrer. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que si vous continuez comme ça à accepter de fréquenter des personnes qui ne sont pas là pour vous aider à vous surélever, qui ne sont pas là quand vous avez besoin d'eux et qui n'ont même pas l'amabilité, disons, de vous respecter, de vous dire les choses en face et d'agir comme des amis devraient agir, comme des proches, comme des personnes qui tiennent à vous devraient agir, alors c'est peut-être que ces personnes-là n'ont pas de place dans votre vie, en tout cas pas dans votre vie régulière. On conseille souvent aux entrepreneurs qui se lancent de rejoindre un groupe mastermind pour pouvoir discuter un maximum avec des entrepreneurs de leur milieu. On dit même à ces gens-là, voilà, si vous avez des personnes avec qui vous pouvez en parler fréquemment, qui sont dans le même milieu, faites-le un maximum. Pourquoi? Parce que les idées positives de ces entrepreneurs, vous allez, mine de rien, être influencé par ça. Peut-être qu'il vaut mieux être influencé par des personnes positives, qui ont une bonne vision de la vie, qui essayent de donner le meilleur jour après jour, plutôt que des personnes qui acceptent de rester sur un canapé et qui ne veulent rien faire d'autre. En plus, c'est peut-être très réducteur ce que je vais dire, mais souvent les personnes qui sont comme ça et qui sont là à dire oui, le monde est pourri, c'est nul, on va rien faire, de toute façon ça c'est de la merde, de toute façon t'y arriveras pas, de toute façon etc. Ce sont des gens qui ne font rien en fait pour améliorer leur situation et qui, eux, pour le coup, restent dans le canapé toute la journée pendant que vous avez d'autres ambitions, d'autres espoirs. Vous voulez, je sais pas, créer un blog, créer du contenu, faire grandir votre entreprise, et si à côté de vous, vous n'avez que des personnes dont l'objectif principal de la journée, c'est de rester dans le canapé à pleurnicher et à dire que le monde est mauvais, comment voulez-vous avancer? Je pense que ça a une importance capitale de bien choisir les personnes auprès de qui on s'entoure, parce qu'on le fait pas assez automatiquement. Généralement, on va se regrouper avec des personnes avec qui on s'entend bien et on va s'arrêter à ce facteur-là, mais c'est loin d'être suffisant. Vous pouvez vous entendre merveilleusement bien avec quelqu'un qui va vous détruire moralement. Là, je pense beaucoup aux relations amoureuses. Combien de relations toxiques amoureuses il existe où la personne, au début, même pendant très longtemps, est persuadée d'avoir trouvé l'âme sœur, d'avoir la personne avec qui elle va se marier, etc. Mais comment on peut vouloir se marier avec quelqu'un qui est là et qui nous tire vers le bas en fait? Je pense que tout ça, c'est juste une question de se recentrer sur soi, c'est de réfléchir 2 secondes aux personnes à qui on fréquente, à l'univers, à l'environnement autour de nous, et à se dire, bon, qu'est-ce qui pourrait me bloquer, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Souvent, vous allez constater qu'il y a des personnes qui vous manquent de respect, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, il y a des personnes qui sont pas sympas avec vous, tout simplement, hein, et qui vous disent pas en fait, qui vous supportent pas, alors que vous êtes là, vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez pour les aider, vous essayez de vous comporter normalement, vous essayez de vous comporter de la même manière dont vous aimeriez qu'on se comporte avec vous, quand l'autre personne derrière est là et vous traite comme de la merde. Et je suis d'accord, c'est compliqué de s'en apercevoir, c'est compliqué d'ouvrir les yeux, surtout quand on aime énormément la personne en question. Mais il y a un moment donné, il faut que vous preniez bien conscience d'une chose, c'est que s'il y a une seule personne sur toute la terre qui peut changer votre vie, c'est vous, et ce sera pas vos amis, ce sera pas votre copain, ce sera pas votre mari, ce sera vous, point barre. Si vous vous entourez de personnes qui n'ont pas d'ambition, si vous vous entourez de personnes qui sont mauvaises pour vous, qui ne sont pas sympathiques avec vous, alors ça va forcément influencer sur votre destin, ça va forcément influencer sur votre vie, et vous ne serez pas capable par la suite d'aller aussi loin que vous le voulez, parce que si ces gens-là ne croient pas en vous, vous risquez à un moment donné justement de laisser ces petites idées s'implanter dans votre tête, ces idées comme quoi vous n'allez pas réussir, ces idées comme quoi vous faites n'importe quoi, ces idées comme quoi vous vous lancez pas, etc. Je vais reprendre mon exemple du McDo. Comment voulez-vous qu'on devienne végétalien si tous nos potes mangent tous les soirs McDo? C'est pas possible. Pareil quand on vit en couple et que l'un des deux essaye d'arrêter de fumer. C'est impossible quasiment que l'un des deux seulement arrive à arrêter de fumer, je pense, parce que justement le fait d'avoir la mauvaise influence de l'autre derrière tout le temps va poser problème. Après, comme je vous le disais, il faut pas non plus partir du principe, voilà, je vais couper les ponts avec tout le monde est horrible, tout le monde est pourri. Non, c'est pas ça du tout. Tout le monde n'est pas parfait, bien sûr. Tout le monde a des petites faiblesses et tout le monde ne peut pas être tout le temps au top de la forme, être tout le temps en train de vous encourager derrière vous, etc. Chacun a ses problèmes. Maintenant, c'est à vous aussi de peser le pour et le contre et de vous demander, est-ce que cette personne-là m'apporte plus de mal que de bien dans ma vie? Est-ce que cette personne-là me fait me sentir mal à chaque fois que je lui parle? Est-ce que cette personne-là me fait me sentir inférieure à qui je suis ou à qui je pense être finalement en permanence? Et si la réponse à tout ça est oui, alors dans ce cas-là, c'est peut-être que effectivement, il faut couper les ponts. Mais maintenant, pour moi, c'est clairement pas la solution ultime. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec tout le monde. C'est juste
de réussir à prendre du recul vis-à-vis de ces relations-là. Dans le cas où la relation est vraiment trop toxique, je pense effectivement que c'est indispensable de couper les ponts. Souvent, les relations les plus toxiques que vous avez, ça va être avec les personnes que vous aimez le plus, donc ça va être encore plus difficile. Mais il va falloir passer au-dessus de ça. Si vous voulez avoir la vie que vous voulez, si vous voulez être heureux, si vous voulez réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés, vous n'allez pas y arriver avec des boulets à votre pied. Donc vous avez des personnes qui sont mauvaises pour vous dans votre entourage, identifiez-les, demandez-vous si ces personnes-là en valent vraiment la peine. Et si vous pensez que voilà, tout ce qu'il vous faut c'est simplement prendre un petit peu de recul et vous éloigner peut-être un petit peu de ces personnes-là, eh bien faites-le, il n'y a pas de honte à ça. Je l'ai dit, on ne peut pas sauver l'univers. Les personnes qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas faire de nouvelles choses, qui ne veulent pas atteindre leurs objectifs et qui restent coincés dans leur situation un petit peu pourrie et qui sont là à dire ma situation est pourrie mais qui ne font rien pour bouger, c'est clairement pas des gens qui vont vous permettre d'aller plus haut. Et même si vous partez dans le syndrome du sauveur et que vous vous dites bon, je veux tout faire pour que cette personne-là s'en sorte, bah, si la personne elle n'a pas décidé de s'en sortir maintenant, elle s'en sortira pas et vous pourrez jamais rien y faire. Tout ce que vous pouvez faire dans ce genre de circonstances, c'est vous prendre du recul, c'est vous prendre soin de vous et arrêter 5 minutes de vouloir sauver la planète entière, quoi. Donc voilà, c'était la vidéo du jour, j'avais envie de parler un petit peu de tout ça avec vous. J'espère que vous n'êtes pas dans ce type de relation et si vous l'êtes, j'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et de comprendre à quel point c'était important de bien choisir ses proches. Moi je vous laisse là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Way Queen et plein d'amour et plein de bisous.